chapitre 16. Verset 21. Les Philistins donc le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le descendirent à Gaza et le lièrent de 2 chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Les cheveux de sa tête commencèrent à repousser depuis qu'il avait été rasé. Dis à ton voisin, les cheveux repoussent. Il y a des cheveux, quand on les rase, ça repousse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'appel. Certains cheveux, quand on les rase, ils sont chauves, parce qu'il n'y a plus rien. Et pendant que Sylvain intervenait, et Dieu m'a donné ce message, je lui ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi? Il me parlait là-bas au fond, il me dit, Samson, les cheveux de Samson. Vous savez, la force de Samson, c'était les 7 tresses, n'est-ce pas? Satan est très rusé. Il a dit, non, si on arrache ces cheveux-là, c'est fini. Et c'est ce qui a été fait. Samson, l'homme le plus fort, le visionnaire que Dieu avait établi. L'homme consacré, l'eunuque de Dieu, consacré depuis le ventre de sa mère. Ses parents ne devaient pas prendre de l'alcool, pas de vin, ni rien, ni boisson enivrante, ni liqueur forte, rien. Parce que cet enfant était consacré. L'ange de Yahweh est allé voir Manoach, d'abord sa femme et ensuite Manoach, le père, pour leur dire, un enfant viendra. Il s'appellera Samson. Et c'est lui qui va libérer mon peuple. Frère, je veux dire, effectivement, comme le frère disait tout à l'heure, vous avez 3 types d'appels. Vous avez des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Ça, c'est les vrais croyants, les vrais chrétiens. Ceux-là ne courent pas après les âmes. Ceux-là, ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés véritablement comme Samson, consacrés depuis le ventre de leur mère, ces personnes peuvent être dans la louange, avec les chants que Dieu leur donne, d'autres dans la guérison, d'autres des guérisons, délivrance, prophétie, parole de connaissance. Ce ne sont pas des chrétiens qui cherchent à se faire voir, pas du tout. Et deuxièmement, vous avez des gens effectivement qui ont été établis par les hommes, parce qu'il y a des besoins. Alors, on les établit, comme dans la religion, comme des fonctionnaires, des pasteurs, des fonctionnaires. Troisièmement, vous avez des gens qui sont devenus eux-mêmes prédicateurs, chrétiens par la force, parce qu'ils se disent, il faut quand même combler un vide, effectivement, parce qu'il y a besoin des prédicateurs. Donc, ils se sont improvisés prédicateurs. Et comme vous savez, YouTube aujourd'hui permet à ce que tout le monde puisse être vu. Mais où sont les vrais? Samson a eu une attaque. Satan cherchait une faiblesse pour l'atteindre. Et Samson était faible par rapport aux femmes. Faible. Et c'est cette tresse, symbole de la sainteté, de la consécration, avait été coupée. Et là, il perd tout. Il perd la vision. Il perd la force, la puissance, l'onction, l'autorité. Il perd également sa liberté parce qu'il est devenu esclave des Philistins. Et il était en prison. Et il était devenu l'esclave des Philistins. L'objet de moqueries, de proverbes, de chants, de critiques. Mais, je veux dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Je vous assure. Vous savez, Dieu, quand il décide d'appeler quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a fait. Il l'a fait depuis l'éternité passée. C'est-à-dire, avant même que la terre, les cieux soient créés, Dieu avait dans son conseil décidé que des années et des années après, quelqu'un allait venir. Un homme, une femme, c'est toi, c'est moi. Et que cette personne-là le servirait. Et Dieu savait d'avance tout ce qu'on allait vivre comme épreuve, comme difficulté. Il le savait. D'accord? On a dit que celui qui est planté, celui qui croit en Yahweh, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme Psaume 23 le dit. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait, n'est-ce pas, que ce soit l'été, l'hiver, cet arbre-là porte, même si on le coupe, ça reproduit, ça repousse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que cet arbre-là, Samson notamment ici,
était basé, fondé sur la puissance de la résurrection. Vous connaissez le mondage, non? On coupe les branches, ça repousse. On coupe, ça repousse. Frère, et c'est ça la puissance de Dieu. Ne crois pas que nous sommes ou tu es indispensable à l'œuvre du Seigneur. Non, c'est une erreur. Une grosse erreur. Personne. J'ai vu des gens que Dieu a appelés se dire, c'est fini pour nous. Comme Samson. Fini. La parole nous dit que ses cheveux commençaient à repousser. Mais les Philistins ne l'ont pas vu. Oh. Je veux dire à quelqu'un ici, les gens pensent que c'est fini pour toi. Satan te fait croire que c'est fini pour toi. Parce que tu es tombé hier. Mais si tu te repentis véritablement, je veux te dire, dans le secret, il y a quelque chose qui repousse là. Il y a une détermination qui repousse. Il y a une nouvelle vision qui est en train de renaître. Et Satan ne la voit pas. Mais vous savez, Dieu est le Dieu de surprise. Quand il va commencer à se servir de toi, l'ennemi sera surpris. Mais ça a commencé quand? Dieu dirait depuis l'éternité passée. Je ne sais pas si tu as perdu ton père, ta mère, que tu es désespéré. Je ne sais pas si ton médecin t'a dit que c'est fini pour toi, tu vas mourir, tu as un cancer, tu as le diabète, tu as quelle maladie, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quels sont les démons qui t'attaquent. Je ne sais pas quelles sont ces associations d'hommes et de femmes qui se mettent ensemble contre toi. Mais je veux dire à quelqu'un ici qui craint Dieu, que Dieu a appelé. Je veux dire à quelqu'un ici qui a fait certainement des erreurs hier. Je veux te dire ce matin, cet après-midi, qu'il y a quelque chose qui repousse. Oh, alléluia. C'est-à-dire, quand tu t'es converti, tu te rappelles comment tu étais zélé, comment tu priais, comment tu jeûnais, comment tu entendais Dieu te parler. Et maintenant, à cause des problèmes, à cause des critiques, à cause des blessures, tu es fatigué, tu te dis, je n'en peux plus. Seigneur, je ne t'entends plus comme avant. Je veux dire à quelqu'un ici qui pleure, à un enfant de Dieu, à une femme de Dieu, à une fille d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un ici, Jesus Christ, hallelujah. Je veux dire à quelqu'un ici qu'on a pris et mis en prison. Les gens t'ont emprisonné, les sorciers t'ont emprisonné, les médecins t'ont emprisonné, les hommes avec leur langue t'ont emprisonné. Ils ont dit c'est fini pour lui, c'est fini. Si tu es encore en vie, c'est parce que ce n'est pas encore fini. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, je veux dire à quelqu'un ici qu'il y a quelque chose qui commence à repousser en toi. Oh, alléluia. Il y a une vie de prière plus qu'avant qui repousse en toi. Il y a une vie de sanctification qui repousse en toi. Il y a une vie de sainteté. Oh, alléluia, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. La gloire. Vous voyez la gloire? Regarde ce que Dieu dit à quelqu'un ici. Toi qui pleures, mon enfant, toi qui souffres. Oui, tu as fait une erreur. Oui, tu as péché, mais tu te repentis sincèrement. Je veux parler à ceux et celles qui sont repentis véritablement. Le sang de Jésus est assez puissant pour te restaurer totalement. Je veux dire à quelqu'un, n'est-ce pas, dont la vie est condamnée. Je veux dire à quelqu'un, il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contraires à nous. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, dont la famille est condamnée. Je veux dire à quelqu'un ici, dont le père est condamné, dont la mère est condamnée, dont l'enfant est condamné, dont la ville est condamnée au point où l'on dit de ta ville, peut-il venir quelque chose de bon d'ici là? Je veux dire à quelqu'un ici, tu sais pourquoi Dieu t'a laissé parmi les Philistins? Parce qu'il veut que les Philistins voient comment tes cheveux vont pousser, voient comment la gloire va se manifester. Dieu veut, alléluia, alléluia. Oh, il y a quelque chose ici là. Voyez la puissance de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu ici là. Tu vois là, le feu du réveil. Tu vois ça là. Oh, Jesus Christ. Jésus aime les défis. Jésus aime les défis. Jésus aime les défis. C'est pour cela qu'il n'a pas tué tes Philistins. Il les laisse en vie. Ils doivent constater ton élévation. Ils doivent constater comment Dieu va... Oh, il dresse devant toi en face de tes adversaires. Il dresse une table. Il lointue ta tête et ta coupe va déborder. Voilà la puissance de Dieu. Voilà. Jesus. Là. Les Philistins se disaient c'est fini. Fini pour Samson, c'est fini. Ils ont commencé certainement à se moquer. Ils ont dit c'est fini. Attention. C'est Dieu qui a le dernier mot. Attention.
Quand il commence une œuvre, il achève toujours. Attention. Il honore toujours ceux qui l'honorent. Attention. Dieu n'est pas dans le gaspillage. S'il a mis cette onction sur ta vie, s'il a donné ses dons à quelqu'un, si tu as donné ces dons de vision, de songe, de prophétie, ce n'est pas pour que tu les perdes. Non, 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 non. Oh, 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 alléluia. Les Philistins peuvent être ta maladie. Les Philistins peuvent être ta condition actuelle. Les Philistins peuvent être les soucis, les problèmes. Dieu permet cela. Oh oui, il le permet. Pendant que tu pleures, tes cheveux repoussent. Pendant que tu souffres, Dieu est en train de s'agrandir en toi. Pendant que tout le monde te critique, Dieu est en train de prendre l'ampleur en toi. Alléluia. Pendant que tu es dans les soucis, Dieu prend de l'ampleur. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras rasé devant Zorobabel. Qui es-tu? Qui es-tu, problème? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu? Qui es-tu? Femme, Dieu t'a dit que tu allais t'occuper des veuves. Dieu t'a dit que tu allais parler aux femmes. Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé dans le secret. Pour l'instant, tu ne vois rien. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Demeure dans la sanctification. Demeure dans la sainteté. Tu verras. Le temps arrive, le temps arrive, le temps arrive. Le temps arrive. Les Philistins se moquaient. Ses cheveux, les cheveux de Samson poussaient. Oh, alléluia. La croissance. La croissance. C'est dans les épreuves que nous grandissons dans le Seigneur. C'est dans l'affrontement, dans les difficultés que nous prenons racine dans le royaume de Dieu. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont organisé une fête. Ils ont organisé une fête, ils ont dit, invitons Samson. Samson est arrivé. Mais c'était le plan de Dieu. Samson a dit à un petit jeune homme, fais-moi toucher les piliers de cette maison. Frère, il avait retrouvé sa force. Dieu dit à quelqu'un ici, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. L'œuvre d'Orléans, la première œuvre n'a pas réussi. Mais Dieu dit, ça va repousser, frère. Dieu dit, ça va prendre racine au nom de Yeshua. Oh! Jesus. Joël, Dieu t'établit davantage ici. Tu vas former des guerriers. Tu vas former des guerriers. Tu vas former des guerrières. Et après tu partiras. Ils vont continuer le travail. Au nom de Yeshua. Oh! Je vois cette œuvre comme un arbre prendre des racines. Je vois des pasteurs qui sont formés. Je vois des évangélistes. Je vois des messagers, des messagères. Je vois, alléluia, des colombes qui s'envolent. Jesus. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. 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 Ton amour pour le Seigneur s'agrandit. Ton amour pour le Seigneur va s'agrandir. Toi qui as perdu ce zèle-là à cause des problèmes, tu vas aimer le Seigneur plus qu'avant. C'est ma prière pour toi. Tu vas bénir tes ennemis. C'est ma prière pour toi. Car Dieu t'appelle. Car Dieu t'aime. Car Dieu t'a choisi. Tu vas prendre racine. Il a commencé une œuvre avec ta famille. Dans ta famille, Dieu dit à quelqu'un, je veux l'achever. Je veux la terminer cette œuvre-là, mon enfant. Je veux la terminer, mon enfant. Je veux la terminer, mon enfant. Je veux la terminer, ma fille. Je veux l'achever. Je veux l'achever. Tu voulais une confirmation. La voici pour toi. La voici pour toi, mon enfant. Je t'ai entendu ce matin chez toi. Je t'ai entendu dans ta chambre. Je t'ai entendu. Je te connais. Je te connais. Aide-les. 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 Tu as la
gloire de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu. Hervé, allez dans la rue, évangéliser, proclamer le retour de Jésus. La puissance de Dieu. Oh, Saint-Esprit, merci. Le feu du réveil. Le feu du réveil, le feu du réveil. L'évangile, ce n'est pas du bla 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 bla. L'évangile, c'est la parole avec la puissance de Dieu. La parole avec l'onction de Dieu. C'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile. Oh, Jesus, oh Jesus, Jesus Christ, Jesus. Personne ne peut t'empêcher de grandir. Personne ne peut t'arrêter dans ta croissance. On ne peut pas te confiner. On ne peut pas te contrôler. L'œuvre que tu t'as confiée va s'agrandir dans les nations. Au nom de Yeshua. Tu vas craindre Dieu plus demain qu'hier. Tu vas prier plus demain qu'hier. Tu vas te sanctifier plus demain qu'hier. Voici le réveil. Voici le feu du réveil. Au nom de Yeshua. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, Jesus, Jesus Christ. Le Seigneur n'accompagne que ceux et celles qu'il a appelés, ceux et celles qu'il a établis. Et il se trouve que toi, Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi. Attends le temps de Dieu qui arrive pour toi. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber sur toi. Oh, oh Père. Orléans, tu as prié pour que je te parle. Orléans, tu as prié pour que je te visite. Orléans, voici la réponse à ta prière. Voici la réponse à ta prière. Je te connais. Je te connais. Je te justifie aujourd'hui. Et encore, et encore, et encore. Les forteresses, les piliers de la prison de ta famille, tu vas les renverser par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la résurrection. Les piliers de ta maladie, les piliers de la sorcellerie sont brisés aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Les démons sont chassés maintenant. Les démons quittent vos corps maintenant. Les maladies quittent vos corps maintenant. Je dis maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, le cancer s'en va. Les démons sautent. La mort s'en va. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh. Ton amour. Oh, Seigneur, nous te bénissons pour Orléans. Ton amour, ta puissance, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, oh, car tu es Seigneur. Oh mon Dieu, oh, car tu es ma force, Seigneur, tous ensemble. Ah, tu es ma force. Père, Père, l'ennemi pense, il pense nous détruire, comme il a cru pouvoir détruire Samson. Mais ta parole nous dit que ce jour-là, les personnes qui ont été tuées
pour Samson étaient beaucoup plus nombreuses que celles qui ont été tuées durant toute sa vie. Parce que ses cheveux ont repoussé. Nous voulons que l'amour pour ta vérité, l'amour pour la vérité grandisse en nous. Nous voulons que la détermination soit là, quelle que soit la pression. Nous voulons grandir en Christ. Nous voulons bénir nos ennemis. Nous voulons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous voulons, Seigneur, partager ta parole véritablement. Qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu, notre sauveur. Yeshua est le seul maître que nous voulons prêcher, présenter aux nations. Seigneur, nous voulons bénir cette ville. Nous voulons bénir les autorités françaises dans cette ville. Nous voulons te bénir pour tous ces hommes et ces femmes qui ont pris la résolution de te servir pleinement. Seigneur, merci. Personne ne peut détruire l'œuvre que tu as commencée. Dieu dit à quelqu'un, même si tu restes à 2, à 3, à 4, à 5, ça va recommencer. De plus belle. Parce que c'est moi qui t'ai choisi. Joël, tout ça, Elvis, venez prier pour les malades. Sylvain. Jérémie. David. Les personnes condamnées par la médecine, venez. Les frères vont prier pour vous. Je partage avec les frères d'Orléans. Il y a des femmes d'Orléans qui peuvent prier aussi pour les... Donc tu peux leur demander. Les frères, les sœurs. Ouais. Au moins 2 sœurs d'Orléans qui peuvent venir prier pour les malades. Ouais, ils vont commencer à prier pour vous. Allez-y. Ça va, Gérard? Gloire à Dieu. Pendant que les frères et sœurs prient pour les malades, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, l'Assemblée d'Orléans a vécu beaucoup de choses, beaucoup de combats. Quand je vous vois debout comme ça, je suis personnellement beaucoup encouragé. Continuez à travailler main dans la main avec le Seigneur, avec des frères que le Seigneur vous envoie. Et défendez la vérité. Nous prenons de risques énormes en défendant la vérité. Énorme. Et le fait de voir des jeunes, de moins jeunes comme vous, debout pour le Seigneur, pour la vérité, on est encouragé, fortifié à aller encore plus loin avec le Seigneur. Joël me fait part de vos réunions ici à Orléans, comment lui-même il est encouragé, et que le Seigneur soit béni. Merci aussi parce que vous avez, vous en tant que chrétiens, même ceux qui nous suivent, vous avez appris l'habitude d'aller consulter le Seigneur sur les uns et les autres. Quels que soient les dires des autres, quels que soient les dires des gens. Et c'est cela qui nous encourage. Comme Paul pouvait le dire, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. Mais Christ n'est pas pour autant, n'est-ce pas, moins annoncé. Alléluia. Dieu travaille. Des personnes condamnées par la médecine, diabète, sida, cancer, venez, on va prier pour vous. N'ayez pas honte. Peu importe la personne qui prie pour vous, le Saint-Esprit est là. Alléluia. N'ayez pas peur.